Je disais penser finement les choses, tu vois. Je suis encore un peu bloquée dans mon mental. Mais l'échelle émotionnelle n'est pas un vécu qui se situe dans le mental. Alors, le mental participe, mais on est d'accord, c'est principalement un vécu émotionnel. On va ressentir, ressentir, ressentir. Le mental est là parce que, comme il y a un déclencheur, c'est ce que tu viens de dire, oui, l'échelle émotionnelle, c'est une distinction fondamentale entre le déclencheur d'une émotion et la cause intérieure d'une émotion. Le déclencheur, c'est du mental, c'est-à-dire c'est toujours une interprétation mentale de quelque chose. Et c'est cette interprétation qui va déclencher une émotion. Oui, le déclencheur, ça peut être un danger ou des tas d'autres choses, mais le déclencheur n'est pas la cause. Oui. Apparemment, il n'y a pas beaucoup. Hein, quand j'ai découvert que Spinoza était d'accord avec moi, ou plutôt que j'étais d'accord avec Spinoza, c'est-à-dire sur la joie, pour Spinoza, la joie n'est pas une émotion. Quand il dit la joie et de l'amour, pour moi, l'amour, ce n'est pas une émotion. Et je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je sors la joie des émotions. Pour moi, il qualifie ça de l'amour. Petite nuance. Lui dit que l'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Donc, il utilise le terme. Là, il y a encore une nuance encore plus fine. Mais déjà, sans aller jusqu'à cette nuance de ça accompagne, je trouve que c'est vraiment important de sortir la joie des émotions. C'est-à-dire que la joie de l'enfant. Alors après, toujours pareil, joie n'est qu'un mot, donc il faut voir de quoi on parle. Il y a certainement des émotions positives. Moi, j'ai plutôt parlé de rassurement. Être rassuré, c'est super agréable. Être comblé, c'est super agréable. Être fier, c'est super agréable. Voilà des émotions qui peuvent être qualifiées de joie. Quand je suis comblé, rassuré, surtout amoureusement, je peux avoir l'impression d'être très joyeux. Quand je suis fier, je peux être très joyeux. Avec ces émotions positives-là, on peut faire une échelle émotionnelle et on arrive à une identité virtuelle, on arrive à l'ego. Mais si je prends la joie de l'enfant, moi j'ai une fille qui a 6 ans, elle peut être excessivement, elle peut être très très joyeuse vis-à-vis d'un insecte, d'un animal, d'un avion, et il y a une joie énorme. On ne peut pas faire une échelle émotionnelle avec ça, on n'arrive pas à Moi, je l'ego. qualifierais ça d'enthousiasme. Mais C'est ça, c'est ça. Alors, Alors, la famille au-delà des du joies mot, pour toi. D'accord. voilà, au-delà du mot, ça devient compliqué là justement les mots, hein, mais en tout cas l'expérience. Oui, on peut dire amour, on peut dire joie, on peut dire enthousiasme. C'est cette curiosité à la vie, c'est cette ouverture de conscience à la vie. Et pour moi, l'ouverture de conscience, elle peut être joyeuse. Et c'est vrai que là, j'irai dans le sens de Spinoza. C'est pas directement la conscience et l'amour parce que il faut qu'il y ait quand même un accompagnement pour que ça vienne la joie. Je peux aussi être dans une ouverture de conscience qui n'est pas aussi joyeuse parce que quand je m'ouvre à des choses terribles, violentes, machiavéliques, monstrueuses, je ne vais pas honnêtement parler de joie, mais pourtant c'est le même mouvement d'amour et d'enthousiasme. Donc oui, la joie, ça ne peut pas être complètement fusionné avec cet enthousiasme, cette ouverture, cet amour. Il y a quelque chose d'autre. Mais souvent, la curiosité, l'ouverture, l'enthousiasme, l'amour, pour moi, tout ça, c'est pareil. La conscience, c'est joyeux. Souvent, c'est joyeux. Et cette joie-là, pour moi, ce n'est pas une émotion. En tout cas, on ne peut pas en faire une échelle émotionnelle. Et donc, c'est vrai que c'est important parce que, autant moi, ça m'est arrivé souvent de faire des échelles émotionnelles en partant d'émotions très positives. Souvent, les gens parlent d'état amoureux. Voilà, et on arrive très très vite à du très négatif et on arrive à de l'ego, quoi. Alors, est-ce que tu peux apporter une… Alors, moi, je sais à quoi tu fais référence, c'est-à-dire que si tu te sens comblé, c'est qu'à la base, tu ressens un vide, etc. On est dans ce genre de effectivement, mouvement là. Est-ce que tu pourrais développer ça? Parce que je pense que vraiment, pour beaucoup de gens, ça ne va pas de soi. Le fait que des sentiments très positifs comme la fierté, etc., trouvent leur origine, en fait, dans un sentiment de manque. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup de conscience pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est évident que si je me sens comblé, de toute façon, pour combler, il faut qu'il y ait un manque à la base. Hein. Si je suis comblé par défaut, rien ne me comblera ou personne. Pour que quelqu'un ou quelque chose me comble, c'est qu'il y a un vide. Oui. Tu vois, c'est mécanique, c'est facile à le regarder. Oui, et c'est aussi la mécanique de base d'enfant de 2 ans qui est capable de comprendre qu'il faut un trou pour mettre une bille dedans. C'est ça. Et puis, ça peut se vivre au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que si quelque chose me comble et que cette chose s'arrête, le vide, je vais vite le ressentir. Hein. C'est-à-dire que si mon amoureux, il fait tout ce que je veux et je suis comblé, c'est génial, il me prend dans ses bras, on regarde les étoiles. Mais si d'un coup, l'amoureux, il regarde une autre femme, là, je vais le vivre, hein, le vide qui était soi-disant, enfin, qui est comblé. Donc, c'est très facile de passer de l'émotion positive, de comblement, de rassurement au manque ou à la peur. De la même manière, si quelque chose me rassure,
c'est hyper, hyper agréable d'être rassuré, de se sentir en sécurité. C'est une émotion fabuleuse en termes positifs. Mais pareil, si la chose qui me rassure, qui me met en insécurité disparaît, je vais vite me rendre compte de la peur, de l'angoisse qu'il y a en dessous. Et de toute façon, au fond, on le manque. Hein. Donc, je pense que, moi, franchement, je trouve que c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté d'expérience de vérifier ça. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette honnêteté? Parce qu'on rationalise tout ça comme étant l'état amoureux.